Difficile à croire, mais le baseball a connu une époque sauvage de la balle morte. Cette période fascinante de 1900 à 1919 a marqué des changements importants dans le jeu, car les balles étaient plus difficiles à frapper. Avec ces balles denses et bien enroulées, les lanceurs ont réussi, tandis que les batteurs ont rencontré des difficultés. Le résultat ? Un style de jeu unique où la stratégie prime sur la force. Des lanceurs légendaires comme Walter Johnson et Christy Mathewson dominèrent le terrain, accumulant un nombre impressionnant de retraits et limitant les batteurs. Cependant, certains batteurs exceptionnels, comme Ty Cobb et Honus Wagner, trouvaient des moyens de briller, prouvant que le véritable talent peut émerger même dans des conditions difficiles. Les fans assistaient à des matchs à faible score, avec un accent sur les bunts et le vol de base, ce qui ajoutait de l'excitation et de la tension à chaque rencontre. Les règles étranges et les tactiques inhabituelles de l'époque de la balle morte ont laissé une empreinte notable sur l'évolution du baseball vers le sport dynamique que nous connaissons aujourd'hui. Il est intéressant de voir comment cette époque a ouvert la voie aux héros des home runs d'aujourd'hui. Avez-vous déjà réfléchi à l'instant du temps ? Un instant, défini de manière surprenante comme une durée de 90 secondes, offre une perspective unique sur notre façon de mesurer le temps. Bien que nous pensions souvent qu'une heure se compose de 60 minutes, cette définition souligne qu'il y a en réalité 40 instants dans une heure. Cette mesure inhabituelle remonte au Moyen-Âge et nous aide à apprécier différemment les secondes fugaces. Imaginez combien d'événements peuvent tenir en seulement 90 secondes, comme écouter votre chanson préférée ou prendre une grande respiration. Comprendre le temps de cette manière nous aide à réaliser à quelle vitesse passent les instants, nous incitant à profiter de chacun d'eux. Dans notre rythme de vie rapide, se rappeler qu'un instant n'est pas juste un moment peut changer notre perception du temps. La prochaine fois que vous regardez l'horloge, pensez à combien d'instants vous avez vécu pendant cette heure. Difficile à croire, mais les Jeux Olympiques d'hiver ont débuté en 1924. Chamonix, en France, a accueilli les premiers Jeux Olympiques d'hiver officiels, marquant une nouvelle étape dans le mouvement olympique. Cet événement emblématique a non seulement présenté des sports d'hiver passionnants comme le ski, le hockey et le patinage artistique, mais a également créé une plateforme distincte pour les Jeux d'hiver, différente des Jeux olympiques d'été. Imaginez des athlètes glissant sur la glace et dévalant des pentes enneigées en compétition pour la gloire et la fierté nationale. L'idée des Jeux d'hiver est née de la popularité croissante de ces sports, incitant les pays à envoyer leurs meilleurs athlètes dans cette nouvelle arène. Les Jeux de 1924 ont posé les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui comme les Jeux Olympiques d'hiver, qui se tiennent tous les 4 ans et sont célébrés par des millions de personnes à travers le monde. Chaque événement est une célébration de l'habileté, de la détermination et de la fraternité internationale rassemblant des fans passionnés de différents pays. Comment cet événement a-t-il évolué au fil des ans ? Découvrons la vérité sur les réactions en chaîne nucléaire. Le 2 décembre 1942, un groupe de scientifiques éminents dirigé par Enrico Fermi à l'Université de Chicago a marqué l'histoire en réalisant la première réaction en chaîne nucléaire contrôlée. Cette expérience révolutionnaire faisait partie du projet Manhattan qui visait à développer l'énergie atomique et les armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Fermi et son équipe ont soigneusement assemblé un réacteur en uranium et en graphite pour ralentir les neutrons. Lorsqu'ils ont lancé la réaction, cela a conduit à une série de fissions nucléaires auto-entretenues, un moment clé dans la science. Cette expérience réussie a non seulement prouvé la possibilité d'utiliser l'énergie nucléaire, mais a également jeté les bases de la production d'énergie et des armes nucléaires. Les conséquences de cette réalisation ont été énormes, influençant le secteur énergétique et suscitant des débats sur la sécurité nucléaire depuis lors. Quelle est votre opinion sur les risques et les avantages de l'énergie nucléaire ? Un fait étonnant sur la ville de Kowloon à Hong Kong. Ce chef-d'œuvre urbain est un labyrinthe unique de bâtiments que vous n'avez jamais vus auparavant. Imaginez des gratte-ciel et des structures empilées, créant une silhouette visuellement chaotique mais captivante. Les designers ont brillamment conçu des espaces superposés, offrant un mélange de zones résidentielles et commerciales en un seul endroit. En vous promenant dans ces rues labyrinthiques, vous pourriez découvrir des cafés et des boutiques cachées entre les hauts façades. Kowloon n'est pas seulement un lieu de vie, c'est une expérience immersive où le design remet en question notre perception de l'architecture urbaine. Les bâtiments superposés représentent une approche moderne de la vie urbaine, soulignant l'efficacité et la créativité dans un espace limité. Bien que cela puisse sembler déroutant au premier abord, la disposition incite à l'exploration et crée un sentiment de communauté parmi les habitants. La prochaine fois que vous serez à Hong Kong, ne manquez pas l'occasion de vous promener dans Kowloon et de voir par vous-même ce labyrinthe urbain unique. Une nouveauté incroyable,
Découvrez Amazon One. Cet appareil révolutionnaire de la taille d'une carte de crédit utilise une technologie laser avancée pour projeter des informations directement sur votre paume. Imaginez que vous êtes dans un autre pays et que vous avez besoin d'une traduction urgente ou que vous voulez simplement connaître la météo. Ce gadget pratique peut tout faire en temps réel. Grâce à des gestes simples, les utilisateurs peuvent interagir avec la projection, rendant l'appareil intuitif et captivant, presque comme de la magie. Son prix est de 699 $. Et l'objectif de l'appareil est de rendre la technologie plus accessible et pratique. Que vous soyez un voyageur, un étudiant apprenant une nouvelle langue ou simplement quelqu'un cherchant à simplifier ses tâches quotidiennes, Amazon One peut faciliter votre vie. Ce n'est pas seulement une traduction de mots, l'appareil peut accomplir de nombreuses fonctions, de la création de rappels à l'affichage de notifications importantes à tout moment. Avec des innovations comme celle-ci, il est passionnant de penser à la façon dont la technologie quotidienne peut transformer notre expérience. Que projetez-vous sur votre paume ? Des études récentes montrent un lien intéressant entre l'appréciation de l'humour noir et un QI élevé. Ce lien suggère que ceux qui aiment ce type d'humour ont souvent des compétences cognitives développées. Comprendre l'humour noir ne se limite pas à rire de blagues étranges. Cela nécessite la capacité d'interpréter des significations subtiles et des nuances émotionnelles. En réalité, les personnes qui apprécient cet humour montrent un talent remarquable pour se distancier émotionnellement de contenus difficiles, ce qui les aide à mieux réguler leurs émotions. Il semble que la capacité à rire des moments sombres de la vie permet à ces individus de faire face plus efficacement à des situations complexes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une blague noire, pensez à l'esprit qui se cache derrière ce rire. Cela signifie-t-il que l'amour pour cet humour vous rend plus intelligent ? Peut-être que cela témoigne d'une façon de penser unique qui enrichit à la fois l'intellect et la compréhension émotionnelle. Vous ne croirez pas ce qu'est la rivière Roe. Reconnue comme la plus courte rivière du monde, ce petit cours d'eau dans le Montana mesure seulement 61 mètres de long, soit environ 200 pieds. Reliant les Giant Springs à la puissante rivière Missouri, la rivière Roe traverse entièrement Great Falls, ce qui en fait une curiosité locale. Malgré sa petite taille, sa popularité a augmenté lorsque des étudiants locaux ont lancé une campagne pour l'inclure dans le livre Guinness des records. Cette initiative a non seulement montré la fierté de la ville natale, mais a aussi souligné l'importance historique et éducative de la rivière. La rivière Roe démontre comment même de petites merveilles naturelles peuvent captiver notre imagination et éveiller notre curiosité pour l'environnement. Donc, la prochaine fois que vous serez à Great Falls, n'oubliez pas de faire un tour à cette rivière étonnante. Qui aurait pensé qu'une rivière pourrait faire autant de bruit dans un si petit espace ? Découvrez comment David Grange transforme des déchets en art. David Grange est un artiste innovant, connu pour ses sculptures étonnantes réalisées à partir de métal récupéré. En utilisant des matériaux que beaucoup considèrent comme inutiles, il crée des œuvres impressionnantes qui montrent non seulement sa créativité, mais aussi un puissant message écologique. Chaque sculpture raconte une histoire, invitant les spectateurs à réfléchir sur les déchets et leur impact sur notre planète. En alliant art et recyclage, Grange redonne vie à des matériaux qui auraient autrement fini à la décharge. Ses œuvres suscitent des discussions sur le développement durable et l'importance de réduire les déchets. Imaginez-vous flâner dans une galerie remplie d'animaux colorés et de formes abstraites, créées à partir de rouages rouillés, d'outils anciens et de morceaux de machines. Ce processus de transformation souligne le potentiel du recyclage sous des formes inattendues. Les sculptures de Grange ne sont pas seulement de l'art, elles sont un appel à l'action pour apprécier et protéger notre environnement. Alors, la prochaine fois que vous verrez un morceau de métal, pensez « Cela pourrait-il être de l'art déguisé ?» Croyez-le ou non, la colle Gorilla Glue peut coller vos cheveux. En 2021, une femme de Louisiane a vécu un véritable cauchemar en pulvérisant accidentellement de la Gorilla Glue sur ses cheveux au lieu de son laqué habituel. Cette colle puissante a collé ses cheveux si fermement à son cuir chevelu que toutes ses tentatives de les peigner ou de les laver ont échoué. Réalisant la gravité de sa situation, elle a partagé son histoire en ligne, attirant l'attention de nombreux internautes. Les utilisateurs des réseaux sociaux étaient choqués et amusés, et elle est devenue une sensation virale. Heureusement, un chirurgien plasticien bienveillant a entendu parler de son problème et a proposé de réaliser une opération de 4 heures gratuitement. Lors de cette procédure incroyable, le chirurgien a soigneusement retiré la colle durcie, restaurant les cheveux de la femme à leur état d'origine. Cet incident étrange nous rappelle de vérifier 2 fois nos produits, surtout en matière de soins personnels.
Saviez-vous que les escargots ont 2 paires de tentacules? Chaque paire a un rôle unique, aidant ces créatures étonnantes à s'orienter dans le monde. Les longues tentacules sont équipées d'yeux, permettant aux escargots d'explorer leur environnement et d'éviter les obstacles. Imaginez-vous glisser lentement dans le jardin, utilisant ces petits yeux pour repérer une feuille délicieuse devant vous. En même temps, les courtes tentacules ont une autre fonction. Elles sont sensibles aux odeurs et au toucher. Cela signifie que les escargots peuvent trouver de la nourriture et ressentir leur environnement sans se presser et sans se fier uniquement à la vue. Étonnamment, certaines espèces d'escargots se sont adaptées pour n'avoir qu'une seule paire de tentacules. Ces escargots polyvalents combinent la vue et l'odorat en un seul ensemble de tentacules, montrant le génie de la nature dans la conception sensorielle. Alors, la prochaine fois que vous verrez un escargot, prenez un moment pour apprécier comment ces tentacules apparemment simples jouent un rôle vital dans leur survie. N'est-ce pas incroyable comment la nature trouve des moyens de simplifier tout en restant efficace? Saviez-vous que les crayons peuvent devenir des plantes? Les crayons écologiques ne sont pas seulement des outils d'écriture, mais une solution innovante pour protéger l'environnement. Ces crayons spéciaux contiennent des graines dans leurs morceaux, ce qui signifie que lorsque vous les utilisez jusqu'à ce qu'ils soient trop courts, vous pouvez les planter et voir de belles fleurs ou même des légumes pousser. Cependant, beaucoup de gens oublient cette caractéristique intéressante et jettent simplement les morceaux, ce qui entraîne un gaspillage de ressources et un sentiment de culpabilité. Imaginez un monde où chaque crayon usé peut devenir une plante au lieu de finir à la décharge. En faisant un simple geste, et en plantant les morceaux de crayon usés, vous pouvez aider à réduire les déchets et à favoriser un environnement plus vert. C'est une activité passionnante pour les enfants comme pour les adultes qui apporte la nature directement chez vous. Alors, la prochaine fois que vous taillerez un crayon et que vous le verrez devenir plus court, rappelez-vous qu'il cache un potentiel prêt à éclore. Pourquoi ne pas essayer et voir ce qui poussera? Saviez-vous que les pyramides de Gizeh cachent des secrets? Bien qu'elles soient parmi les monuments les plus étudiés au monde, les pyramides de Gizeh dissimulent encore des mystères qui perplexent les experts. Construites il y a environ 400–500 ans, ces anciennes structures impressionnent non seulement par leur taille. Elles cachent aussi des passages inexplorés qui n'ont pas encore été complètement étudiés. Grâce aux technologies modernes comme la thermographie infrarouge et la numérisation 3D, les chercheurs ont découvert des indices de corridors et de chambres cachées, ce qui pourrait signifier que les pyramides peuvent en dire plus sur la vie et les pratiques de funéraires des anciens Égyptiens. Les archéologues pensent que ces zones inexplorées pourraient contenir tout, des artefacts à des informations supplémentaires sur les techniques de construction de l'époque. Alors, que pourrions-nous encore trouver en nous plongeant dans ces merveilles anciennes ? Vous serez surpris d'apprendre que les vagues peuvent être gigantesques. Cela ne s'est pas produit à cause d'un tremblement de terre, mais d'un glissement de terrain en 1958 dans le golfe de Latuya en Alaska. Cette vague incroyable a atteint une hauteur de 1720 pieds, soit environ 524 mètres, ce qui en fait la plus haute vague jamais enregistrée. Un puissant glissement de terrain causé par l'effondrement d'une montagne a déversé une énorme quantité de pierres et de débris dans le golfe, déplaçant ainsi une grande quantité d'eau. Ce déplacement a créé une vague géante qui s'est précipitée à travers le golfe, modifiant la côte et laissant des conséquences à long terme. Imaginez-vous debout sur la plage regardant un mur d'eau de la hauteur d'un gratte-ciel se précipiter vers vous. Cet événement est un puissant rappel de l'imprévisibilité de la nature et des forces extraordinaires qui agissent sous la surface. Découvrons la vérité sur l'or des fous. Beaucoup de gens ont rencontré l'or des fous en le prenant pour de l'or véritable, pour réaliser ensuite qu'il s'agissait en réalité de la pyrite, un minéral composé de fer et de soufre. Cet aspect brillant et doré peut facilement tromper même les chercheurs d'or expérimentés. Cependant, distinguer l'or des fous de l'or véritable n'est pas seulement un truc amusant pour les fêtes. C'est aussi crucial en minéralogie et en géologie. Alors que l'or est un métal dense et malléable, la pyrite est beaucoup plus dure et légère. Comprendre la différence peut vous éviter des déceptions, surtout si vous espérez faire fortune. Fait intéressant, la pyrite se forme dans diverses conditions géologiques, se trouvant souvent dans des roches sédimentaires ou comme sous-produit de certaines exploitations minières. Donc, la prochaine fois que vous explorez, ne laissez pas son éclat vous tromper. Soulevez-la, examinez ses propriétés et impressionnez vos amis. Qui sait quels autres trésors vous pourriez découvrir en chemin ? Qu'est-ce qui motive vraiment le record de Lia Chatkever en matière de burritos ?
Avec un record Guinness pour avoir mangé un burrito en moins de 33 secondes, l'IA a surpris beaucoup de monde avec ses incroyables compétences en vitesse de consommation. Imaginez mordre dans un gros burrito rempli de haricots, de riz et de toutes sortes de garnitures et le finir plus vite que la plupart des gens ne peuvent te dire « délicieux ». Ce record ne consiste pas seulement à mettre de la nourriture dans sa bouche. Il nécessite agilité, stratégie et beaucoup de pratique. L'IA a passé d'innombrables heures à perfectionner sa technique, du choix de la bonne taille de burrito à la maîtrise de l'art de mâcher et d'avaler. Son exploit inspire les autres et les pousse à se demander s'ils peuvent aussi battre le record. La vitesse de consommation peut être un sport passionnant et compétitif, mais elle comporte aussi des défis et des risques. Alors, êtes-vous prêt pour le défi du burrito après avoir entendu l'histoire de l'IA ? Devinez ce qui influence vraiment le succès de l'alimentation des bébés ? Jusqu'à environ 5 mois, les bébés ont une capacité unique à respirer et à déglutir en même temps. Cette incroyable aptitude est due à la position élevée de leur larynx dans la gorge, spécialement adaptée à l'alimentation. Ce design intelligent permet au nouveau-né de téter sans avoir besoin de faire une pause pour respirer, assurant ainsi un apport nutritionnel continu. Imaginez à quel point il serait difficile si les bébés devaient s'arrêter toutes les quelques secondes pour respirer. Cette caractéristique est un mécanisme de survie essentiel, permettant aux bébés de recevoir suffisamment de lait de leur mère tout en restant en sécurité. À mesure qu'ils grandissent et se développent, leur larynx descend et ils doivent apprendre à coordonner la déglutition et la respiration séparément. Cette transformation marque une étape importante dans leur croissance lorsqu'ils commencent à explorer les aliments solides et le monde qui les entoure. Saviez-vous que le vaccin contre le zona lutte également contre la démence ? Des études montrent que ce vaccin peut réduire le risque de démence de 20%. Cet effet surprenant est lié à la façon dont le vaccin protège votre cerveau des dommages causés par le virus varicelle zona, responsable du zona. Lorsque ce virus s'active dans votre corps, il peut entraîner divers problèmes neurologiques, y compris une inflammation qui nuit aux cellules cérébrales. En vous faisant vacciner contre le zona, vous ne prévenez pas seulement des éruptions douloureuses, mais vous contribuez également à la santé de votre cerveau. Les experts estiment que ce rôle protecteur est particulièrement important avec l'âge lorsque le risque de démence augmente. Ainsi, la vaccination ne vous protège pas seulement du zona, mais peut aussi être une bonne décision pour votre santé mentale. Avez-vous envisagé de vous faire vacciner contre le zona pour protéger votre cerveau ? Avez-vous remarqué cette astuce dans le film ? Dans le classique de 1996, Scream, il y a une référence surprenante dans le générique. Nous ne remercions absolument pas le conseil scolaire de Santa Rosa. Cette déclaration est apparue après que le conseil a soudainement annulé l'autorisation de tournage quelques jours avant le début. La perte d'accès à des lieux importants a forcé l'équipe à chercher de nouveaux endroits, ce qui leur a coûté 350 000 $. Scream, réalisé par Wes Craven, est devenu un phénomène culturel, redonnant vie au genre de l'horreur et présentant des personnages emblématiques comme Ghostface. Malgré cet incident à Santa Rosa, le film a rapporté des millions et a donné naissance à une franchise. Pouvez-vous imaginer quel aurait été l'impact si le conseil scolaire avait permis le tournage ? Quel retournement de situation dans la création du film ? Que diriez-vous si je vous disais que les peintures peuvent être dangereuses ? Au XVIIIe siècle, des couleurs vives comme le vert de Chile étaient très populaires, mais elles cachaient un sombre secret. Beaucoup contenaient des substances toxiques comme l'arsenic. Pendant que les gens admiraient leurs maisons ornées de ces teintes éclatantes, ils ignoraient souvent les dangers cachés. L'exposition à l'arsenic était liée à de graves problèmes de santé, y compris des maladies mystérieuses qui laissaient les médecins perplexes. Les artistes et les propriétaires de maisons prenaient des risques qui aujourd'hui susciteraient des inquiétudes. Ce n'est que plus tard que les dangers de ces matériaux sont devenus largement connus, ce qui a conduit à la création d'alternatives plus sûres. Ce fait historique nous rappelle l'importance de comprendre ce que contiennent nos produits et comment cela peut affecter notre santé. Alors, la prochaine fois que vous choisirez une couleur pour votre pièce, pensez au chemin parcouru par ces pigments. Les peintures modernes se sont-elles totalement sûres ? Attendez d'entendre cela sur les opossums. Beaucoup de gens pensent que les opossums peuvent pendre la tête en bas par leur queue pendant leur sommeil, mais c'est un mythe. Les opossums ont des queues robustes qui peuvent s'accrocher aux branches pendant un court moment, mais elles ne sont pas faites pour pendre comme des singes. Leurs queues sont utiles pour l'équilibre et le soutien lorsqu'ils se déplacent dans les arbres.
Fait intéressant, les opossums pèsent entre 2 et 7 kilos, ce qui les rend incapables de rester suspendus longtemps par leur queue. Au lieu de cela, vous trouverez souvent ces adorables marsupiaux enroulés dans des endroits confortables, comme des troncs creux ou des buissons épais, où ils se sentent en sécurité pendant leur sieste nécessaire. La prochaine fois que vous verrez un opossum, rappelez-vous qu'ils ne pendent pas simplement, ils ont un endroit sûr pour se reposer. Cette créature charmante, avec ses compétences uniques et ses préférences d'habitat, continue d'attirer et d'étonner ceux qui prennent le temps d'en apprendre davantage à leur sujet. Alors, quelles autres idées reçues avez-vous sur la faune ? Difficile à croire, mais les fous à pieds bleus sont des fashionistas. Ces oiseaux marins uniques viennent des merveilleuses îles Galapagos et sont connus pour leurs magnifiques pattes bleues. Pendant la saison de reproduction, les mâles montrent leurs pattes éclatantes lors de rituels d'accouplement complexes. Le secret est que plus la couleur bleue est vive, plus le mâle est attirant pour les femelles potentielles. Cette adaptation incroyable attire non seulement l'attention des femelles, mais sert aussi de signal de santé et de vitalité. On peut dire que c'est une déclaration de mode éclatante dans le monde des oiseaux. Ces oiseaux inhabituels participent à divers rituels de cour, comme des danses et des offrandes, tous centrés autour de leurs pattes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des fous à pieds bleus, rappelez-vous que ces oiseaux ne sont pas seulement beaux. Ils montrent aussi comment la beauté de la nature joue un rôle essentiel dans l'amour et l'attraction. Les rêves mélangent de manière étonnante notre expérience personnelle avec des images vives tirées des films. Imaginez un cercle de neige illuminé par 7 lumières rouges. Cette image éclatante montre comment la narration visuelle influence notre imagination et nos émotions. Lorsque nous regardons des films, notre esprit absorbe des images, des sons et des histoires fascinants qui peuvent ensuite se mêler dans nos rêves. Tout comme les réalisateurs utilisent des éléments visuels pour susciter des émotions et créer des liens, notre subconscient traite ces éléments parfois de manière inattendue. Ce rêve peut illustrer la puissance des images cinématographiques. Elles ne nous divertissent pas seulement, mais façonnent aussi notre monde intérieur. Alors, la prochaine fois que vous vous endormez après avoir regardé un film, pensez à l'incroyable voyage que votre imagination peut entreprendre en reliant le monde réel à l'univers fantastique du cinéma. La fourmi Maricopa, ou Pogonomyrmex maricopa, possède un venin qui est 20 fois plus toxique que celui d'une abeille. Cette petite mais féroce fourmi n'est pas qu'un simple insecte. Son venin est étudié en raison de sa puissance incroyable. Des recherches sur la dose létale 50 montrent que seulement 100 piqûres peuvent gravement endommager le système nerveux humain. Cette toxicité élevée souligne non seulement la spécialisation évolutive de la fourmi, mais aussi la manière dont les êtres vivants s'adaptent pour survivre. Leur venin est comparable aux composés cyanogènes trouvés dans les graines de pommes. La nature est pleine de surprises, et la fourmi Maricopa est un exemple frappant de la façon dont de petits organismes peuvent posséder une force incroyable. Alors, la prochaine fois que vous verrez l'une de ces fourmis, rappelez-vous qu'elles ne sont pas de simples créatures minuscules, mais de redoutables défenseurs avec une morsure venimeuse. Qui aurait pensé qu'un si petit insecte pouvait cacher de tels secrets mortels ? Difficile à croire, mais les États-Unis ne sont pas le plus grand pays. Beaucoup pensent que les États-Unis sont la plus grande nation sur Terre, mais en réalité, ils occupent la 3e place en termes de superficie. La Russie est en première position avec une superficie impressionnante de 6,6 millions de miles carrés, soit plus de 2 fois la taille des États-Unis. La superficie des États-Unis est d'environ 3,8 millions de miles carrés, c'est beaucoup, mais pas autant que celle de leur voisin du Nord, le Canada, qui fait d'environ 3,85 millions de miles carrés. Cela crée souvent de la confusion car beaucoup peuvent penser qu'une si grande superficie signifie que le pays est le plus grand. Donc, la prochaine fois que vous regarderez une carte ou entendrez quelqu'un parler de superficie, rappelez-vous que bien que les États-Unis soient de vastes, la Russie et le Canada occupent les 2 premières places, nous rappelant l'immensité de notre monde et les différentes manières dont nous mesurons et comprenons les pays. Préparez-vous à être émerveillé par le baobab. Cette plante étonnante, souvent appelée l'arbre de vie, est un véritable miracle de la nature. Imaginez un arbre capable de stocker jusqu'à 120 000 litres d'eau dans son tronc. Cette capacité lui permet de survivre dans des conditions arides, faisant de lui une ressource essentielle pour les animaux et les humains. Le baobab n'est pas seulement une source d'eau, il offre également un abri contre le soleil brûlant et constitue une importante source de nourriture. Ses fruits et feuilles fournissent des nutriments, tandis que son écorce peut être utilisée pour des vêtements et d'autres matériaux. Les gens et la faune dépendent de cet arbre magnifique, se rassemblant souvent autour de lui à la recherche d'ombre et de nourriture.
Dans de nombreuses cultures, le baobab symbolise la résilience et la vie elle-même, montrant la capacité de la nature à s'adapter et à prospérer. Avec son apparence majestueuse et ses propriétés vitales, il n'est pas surprenant que cet arbre soit surnommé l'arbre de vie. Avez-vous déjà rencontré quelque chose d'aussi extraordinaire ? Et si je vous parlais du paradis commercial secret du Panama ? La zone franche de Colón au Panama est la deuxième plus grande zone de libre-échange au monde, s'étendant sur plus de 1000 hectares. Fondée en 1948, cette zone dynamique est un centre clé du commerce international, reliant entreprises et acheteurs du monde entier. Vous y trouverez une multitude de produits sans taxe, allant de l'électronique aux articles de luxe, attirant ainsi commerçants et touristes. Chaque année, la zone franche attire des milliers de visiteurs désireux de profiter de réductions importantes sur les produits importés. Ce n'est pas seulement un lieu de shopping, c'est un marché animé, riche en culture, saveurs et expériences. Imaginez-vous flâner dans les allées des magasins, savourant les spectacles et les sons du commerce international. Grâce à son emplacement stratégique, la zone franche de Colón joue un rôle essentiel dans l'économie du Panama et les échanges commerciaux mondiaux. N'avez-vous pas envie d'explorer ce fascinant paradis commercial ? Que diriez-vous si je disais que la nourriture façonne notre culture ? Le monde culinaire est une toile colorée tissée de diverses fils de nourriture, de culture et de santé. Chaque plat raconte une histoire, reflétant non seulement nos goûts, mais aussi les traditions et les valeurs de différentes communautés. Les chercheurs se posent des questions fascinantes sur la manière dont les particularités culturelles influencent nos habitudes alimentaires, montrant que la nourriture que nous consommons peut signifier bien plus que de la simple nutrition. Par exemple, dans de nombreuses cultures, les repas partagés renforcent les liens. Et certains ingrédients sont considérés comme bénéfiques pour la santé, soulignant le lien profond entre notre alimentation et notre bien-être. En explorant différentes cuisines et leurs origines, nous pouvons tirer des leçons importantes sur le développement durable, la nutrition et même la justice sociale. À chaque bouchée, nous avons l'opportunité d'apprécier un monde de connaissances, faisant du paysage culinaire un domaine riche pour la recherche et les découvertes. Difficile à croire, mais Edison a commencé avec 40 000 $. Cette somme impressionnante est apparue lorsque le jeune Thomas Edison travaillait avec l'inventeur Samuel Lowe, aidant à développer des machines télégraphiques innovantes. Étonnamment, Edison a reçu 40 000 $, une fortune à l'époque, ce qui lui a permis de faire un grand pas dans sa carrière. Avec cet argent, il a fondé son propre laboratoire de recherche, qui est devenu plus tard un lieu d'invention révolutionnaire comme l'ampoule électrique. De plus, Edison ne travaillait pas seul. Il a engagé 300 employés qui ont joué un rôle clé dans l'avancement des technologies. Cet investissement précoce a profité non seulement à Edison, mais a également transformé le paysage de l'innovation. Pouvez-vous imaginer comment notre monde aurait changé sans ses contributions révolutionnaires par la suite ? Son parcours, d'assistant à jeune inventeur à inventeur de premier plan, a commencé avec ce paiement inattendu. Saviez-vous que l'osmium est le métal le plus dense sur Terre ? Cet élément fascinant est non seulement le matériau le plus rare de notre planète, mais il possède également une densité incroyable. Pour vous donner une idée, il faut traiter plus de 180 tonnes de minerais pour obtenir une seule once d'osmium. C'est comme une petite montagne pour obtenir une infime quantité de ce métal lourd. Lorsque vous tenez de l'osmium dans vos mains, vous tenez quelque chose avec une densité de 22,59 grammes par centimètre cube, ce qui le rend même plus dense que l'or et le platine. Cette caractéristique unique attire l'attention des scientifiques et des collectionneurs. L'osmium est souvent utilisé dans des applications spécialisées comme les plumes de stylo, les contacts électriques et même dans certains bijoux coûteux. Cependant, malgré ses propriétés exceptionnelles, l'osmium est rare dans la vie quotidienne, principalement en raison de sa rareté et des efforts nécessaires pour l'extraire. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux matériaux sur Terre, pensez à l'osmium et au chemin compliqué qu'il doit parcourir pour émerger.